Pourquoi est-ce que vous êtes avec nous ce soir, Christine? Pour rencontrer mon frère. Pourquoi est-ce que, ça peut paraître étonnant comme Ouais. affirmation, pourquoi est-ce que vous ne connaissez pas votre frère? Eh bien, quand ma mère était enceinte, il y a eu des gros conflits familiaux dans sa famille et on a été élevés séparément. Donc, je ne l'ai jamais vu. Jamais? Jamais. On peut dire votre âge, ça ne se fait pas de le demander à une 33. dame? 33 ans. 33 ans, et vous êtes une jeune femme, donc tout va Oui. bien. Ça fait donc 33 ans que vous n'avez pas vu votre frère. Ouais. Et aujourd'hui, eh bien, Christine, vous avez absolument besoin, et c'est pour ça que vous avez fait appel à notre émission, vous avez absolument besoin de nouer, de créer des liens avec ce frère que vous n'avez jamais vu. Une mère et deux enfants qui ne se sont jamais vus. Le premier qui naît s'appelle Christian Jacques. Elle avait 14 ans. Le deuxième enfant est Christine, 7 ans plus tard. Deux enfants qui grandissent séparés en ignorant qu'ils ne sont pas des enfants uniques. Une petite fille heureuse, gâtée, insouciante, qui ne soupçonne pas un seul instant qu'un grand frère existe. Elle semble prendre toute la place dans le cœur de sa mère, une mère qui garde toujours le secret de sa première maternité. Christine découvre alors qu'il y a un frère dans sa vie, de 7 ans son aîné. Ce frère qu'elle imagine petit, adulte, et soudain c'est comme une révélation, comme un manque. Alors elle se prend à rêver à ce frère qu'elle n'a jamais vu, qu'elle n'a jamais connu. À ce frère qu'elle voudrait retrouver définitivement. Et sur toutes les photos, il y a ce regard qui semble chercher plus loin que l'œil du photographe, et plus près à ses côtés. Ce frère qu'elle veut absolument connaître ce soir pour la première fois de leur vie. Étonnante histoire, votre frère est au courant qu'il a une grande sœur. Comment est-ce qu'il a appris la vérité? Eh bien, je lui ai écrit. J'ai fait des recherches, je lui ai écrit et j'ai jamais eu de réponse. Donc, c'est pour ça que je suis passée par vous. Et puis que j'essaye d'avoir des réponses aux questions que je me pose. Et puis, j'ai envie de le voir, j'ai envie de mettre un visage sur un prénom. Qu'est-ce que vous savez de lui? Qu'il est marié, qu'il est papa, qu'il va avoir 40 ans au mois de février. Donc, je crois qu'il est temps qu'on se connaisse. Ouais, peu d'informations en fin de compte. Hein. Non, pas grand-chose. À part ces lettres, vous n'avez rien tenté d'autre pour essayer de prendre contact avec lui, pour essayer de le rencontrer même physiquement? Parce que il est sur liste rouge, donc j'ai pas pu essayer d'avoir un contact. Et puis voilà. Vous avez fait appel à notre équipe il y a quelques semaines, on vous a contacté, on a pris contact avec lui. Et pourquoi est-ce que vous avez eu l'idée de faire appel avec La Vérité qui compte pour renouer contact avec votre frère? Parce que pour moi, c'était une bouteille jetée à la mer, quoi. J'essayais désespérément de nouer contact. Donc, je ne sais pas si c'est la meilleure façon, mais c'en est une. C'en est une. Voilà, et puis on verra. Alors Christine, vous nous avez demandé effectivement de retrouver ce grand frère, que vous n'avez jamais vu. Non. Et nos équipes l'ont cherché, l'ont trouvé. Et comme d'habitude, eh bien, c'est Rebecca qui est allée lui porter l'invitation de Y'a que la vérité. Bonsoir, c'est ici à Rueil-Malmaison que vit Christian Jacques. Maintenant, on va chez lui. C'est parti. Je vais sonner à l'interphone et je vais lui remettre cette invitation. Oui, Oui, bonsoir, c'est Rebecca de Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes Christian Jacques? oui, c'est lui-même. Il est possible de vous voir? Oui. Merci. On y va. Je suis devant sa porte et je vais toquer. Oui, bonsoir, Rebecca de Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes Christian Jacques? Oui. Permettez-moi de vous remettre cette invitation afin que vous participiez à l'émission. Merci beaucoup. « 33 ans sans voir votre frère, c'est donc... Ça va? Oui. C'est la première fois que vous voyez son visage? Oui. Vous l'imaginiez comme ça? J'allais envie de dire ça vous fait quoi, mais je ne vous pose pas la question parce qu'on le voit, mais, et on comprend votre émotion. Est-ce que vous l'imaginiez comme ça? J'arrivais pas à m'imaginer. J'y arrivais pas. Pas mal pour 40 ans. Il y a une ressemblance assez frappante dans le regard et dans la forme du visage. Oui. Vous n'avez eu accès à aucune photo, à Non. aucun document sur lui, même plus jeune? Non. Ça a été toujours le blackout absolu. Oui, j'ai jamais réussi à avoir aucun renseignement, rien. Comment vous expliquez autant de silence de sa part à lui? Je ne sais pas.
Parce que votre lettre, il a dû la recevoir tout de même. C'est difficile au bout de tant d'années de donner signe de vie à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas forcément envie de... De rompre avec toutes ses petites habitudes. Et puis, il a une vie de famille. Moi, j'en ai une aussi. Il a fallu que je fasse un grand pas quand même pour le faire. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. On a tous une petite vie tranquille. Et qu'on n'aime puis, pas forcément par bousculer. Non, non, pas forcément. Donc, je le comprends. Il ne connaît pas votre visage. Non. Qu'est-ce que d'après vous, il va peut-être être là dans quelques secondes. On va savoir dans quelques secondes si Rebecca peut nous dire qu'il a accepté notre invitation ce soir. Quand il va voir votre visage pour la première fois dans l'écran, il va voir le visage d'une femme qu'il ne connaît pas. Oui, ça, D'une jeune femme qu'il ne connaît pas. Ça, c'est certain. Quelle va être sa réaction selon vous? J'en sais rien. Je sais pas. Je peux pas vous dire. Je le connais pas. Donc, je connais même pas son caractère. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Vous avez Je des demande caractères comment dans la famille? Plutôt facile, plutôt ouvert? On a du caractère. Ou, On a du caractère, mais bon, ouais. ça va. Dans l'ensemble, ça va. On est Vous pas- connaissez le principe, on va vous demander de rester extrêmement silencieuse. Hein. Ouais. Ouais. C'est important. Et puis nous allons avec Laurent passer de l'autre côté du plateau pour voir si effectivement Christian Jacques a répondu à l'invitation de Rebecca. À tout de suite. Ne bougez pas. Est-ce que la régie, une fois que le rideau sera fermé, peut nous mettre en contact avec la loge de Rebecca? Et Rebecca, Eh bien, Pascal et Laurent, je suis en très bonne compagnie puisque Christian Jacques a accepté notre invitation et qu'il est avec moi dans la loge. Christian, vous allez bien? Ça peut aller. Ça va, vous étiez un peu nerveux tout à Un l'heure? petit peu tendu, mais Vous êtes venu avec vos deux adorables enfants ou... non, juste avec ma femme. D'accord. Bien, je vais vous demander de vous lever. Oui. Je vais vous laisser suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir Christian Jacques. Venez. Bienvenue, asseyez-vous. bonsoir. Asseyez-vous là sur le petit, sur le petit. Merci d'avoir répondu à notre invitation, l'invitation que Rebecca est venue vous porter il y a quelques jours. Si vous êtes ici et si on vous a dérangé, c'est que de l'autre côté de ce rideau, quelqu'un a quelque chose d'important à vous dire ce soir. Bien évidemment, tout le monde est au courant maintenant, sauf vous. Ça va? Ça peut aller. Agréable ou désagréable? On pose souvent cette question-là parce qu'on est rarement dans la situation dans laquelle vous êtes, un peu d'ignorance des choses, on se pose des Disons questions. agréable d'être sur un plateau télé, Ouais. mais bon, désagréable de ne pas savoir ce D'accord. qui va se passer. Vous avez une petite idée de qui peut être derrière, juste là, à quelques mètres de vous, derrière ce rideau? Moi, je préfère rien dire parce que je ne pourrais pas Vous êtes posé me des tromper, questions quoi. Vous êtes posé des questions? Pas mal, depuis ces derniers jours, oui. Alors, on va essayer de faire avancer un petit peu les choses et de vous aider grâce à des personnes qui connaissent la situation et à qui on a demandé de vous donner un petit conseil ou un avis, si vous voulez bien. Regardez le premier témoignage. Tu sais, Christian Jacques, dans la vie, il y a des mains tendues qu'il faut savoir saisir, tout simplement. Est-ce que vous êtes du genre, Christian Jacques, à accepter l'inattendu? Non, pas trop. En général, non. Pas trop. J'aime pas trop les surprises parce que bon, j'ai peur qu'elles soient mauvaises, quoi. Mais Et les mains tendues. si elles sont bonnes, oui. Si elles ont de bonnes intentions, oui. Bon. Alors, un deuxième avis, tout de suite, pour vous aider un peu plus. Tu sais, Christian Jacques, il y a des liens dans la vie qui paraissent brisés mais qui sont essentiels. Ah, Bah, Est-ce ça qu'il- confirme un peu mon idée. vous avez une idée? Bah oui. Est-ce que vous avez des liens dans votre vie, amicaux, amoureux, familiaux, j'en sais rien, qui se sont brisés comme ça ou qui n'ont jamais vraiment existé? Qui n'ont jamais existé, du moins pour l'instant. Est-ce que vous voulez savoir, Christian Jacques, qui se trouve sur ce plateau, qui vous a fait venir ce soir? Bah, comme vous voyez, je suis assez tendu, donc si je suis venu, c'est pour voir. Donc, Ouais. je vais pas m'arrêter maintenant. Ah, vous avez l'air tendu, mais vous avez l'air quelqu'un qui affronte les choses quand même. Bah, peut-être que je les cache, ma timidité, je sais pas. Alors, je vais vous demander, Christian Jacques, puisque vous voulez découvrir qui est cette personne qui est venue vous dire quelque chose,
de regarder cet écran et la régie va faire apparaître le visage de cette personne. Regardez. Elle me voit là. Elle vous voit. Cette personne vous voit et vous voyez cette personne. Elle vous voit aussi dans les écrans qui sont de l'autre côté. C'est un visage que vous connaissez? Qui m'est un peu familier. Ça ressemble un peu à des proches que j'ai. C'est un visage qui ressemble à celui de proches que vous avez. Quel genre de proches? Côté de mes parents. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que vous avez un peu compris les choses, mais que vous n'osez pas les exprimer ou les verbaliser. C'est vrai? Oui. En fait, je ne sais pas quoi dire, quoi. C'est pas... Est-ce que vous voulez entendre ce que la jeune fille qui est... la jeune femme qui est de l'autre côté a à vous dire? Bah oui. Je pourrais pas dire, c'est une question idiote, mais bon. C'est une question un peu idiote en même temps. Je suis un peu d'accord avec vous, Christian Jacques. Hein. C'est un peu une question idiote qu'il pose, Laurent. J'assume, mais c'est le rituel de cette émission. Je dois vous poser la question. Tant que vous m'avez pas dit oui, on est comme chez Jean-Pierre Foucault. C'est le dernier mot. En même temps, c'est pas tout à fait une question idiote parce que vous avez tout à fait le droit de dire en voyant cette personne que finalement vous préférez ne pas savoir ce qu'elle a à vous dire. Merci, Pascal. Et vous avez le droit de partir. Donc c'est normal que je vous pose la question. Donc, bah, je vous réponds encore. Ok. Oui. Alors Christine, est-ce que vous voulez parler à Christian Jacques et lui dire ce que vous avez à lui dire? Bonsoir Christian Jacques. Bonsoir. D'abord, je suis ravie de te voir. Tu peux pas savoir à quel niveau. Voilà, je suis ta sœur. Bah, je m'en doutais un peu. Et je suis très contente que tu sois là. Très, très contente. Je pensais pas te voir si tôt. Mais c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Au moins, je mets un visage sur un prénom. Voilà. Et j'ai envie qu'on commence une relation de frères et sœurs qu'on n'a jamais eue. Tout doucement. Je te demande pas du jour au lendemain. On ne peut pas effacer 30 ans de sa vie. Mais on peut essayer. On peut essayer. Voilà. Bon, bah oui. Il ne sait rien de vous. Je sais Vous pas. savez quelques petites choses de lui ou pas? Oui, quelques petites choses, mais pas grand-chose. Pas grand-chose. Vous savez qu'il est papa? Oui. Il a ce bonheur d'être papa, comme moi, d'être maman. Disons que, oui, bon, je sais quelque chose, mais bon. Vous aviez J'ai des toujours, choses sur Christine? Oui, parce que bon, elle m'avait écrit il y a très longtemps. Et j'ai, bon, vis-à-vis de ma famille, j'ai jamais voulu faire le pas, quoi. Et bon, bah, vous avez réussi à me décider au bout d'un certain temps. Et alors? Donc, parce que j'avais une idée sur la question. Pourquoi vous me convoquiez? Donc, si j'ai fait l'effort, c'est pour elle. Et puis pour ne pas avoir jugé les gens sans les avoir connus, quoi. Belle Ce que je démarche. faisais peut-être avant. Et qu'est-ce qui aurait changé alors que tout d'un coup comme ça? Pourquoi vous avez vous nous dites je jugeais peut-être un peu trop vite avant, ce qui est un aveu lucide et dur sur vous-même, c'est bien. Et à la fois vous avez changé aujourd'hui, pourquoi? Pourquoi La Je maturité? sais pas, j'arrive. Les enfants? Peut-être parce que je me reproche de ne pas avoir fait le geste avant depuis 6 ans que j'ai eu cette lettre. Donc, Vous vous êtes longuement posé la question il y a 6 ans de répondre ou non à la lettre de Christine? oui. Puis bon, comme je suis quelqu'un de... Si vous voulez, après la vie a fait que j'ai continué et ça s'est... Bon, ça s'est déroulé tranquillement, j'ai laissé tomber après, si vous voulez, inconsciemment, ou j'ai pas... Bon, ma vie continuait, et comme elle était avant d'ailleurs, donc j'ai peut-être eu peur de briser cette vie, quoi. On voit à ses yeux en tout cas ce soir qu'elle est contente d'avoir comblé le manque, regardez. Alors Christian Jacques, je vais vous demander de vous lever Oui. face à l'écran, s'il vous plaît. Vous avez compris la demande de Christine, elle l'a exprimée clairement. Elle vous demande ce soir d'effacer ces 30 années où vous ne vous êtes jamais rencontrés et puis de créer un premier contact
sans engagement au-delà, dit-elle, mais en tout cas d'accepter de nouer des liens avec elle, des premiers liens avec elle. Vous pouvez, et c'est important de le dire, aujourd'hui refuser pour l'instant de faire ce pas et laisser le rideau fermé. Vous pouvez aussi ouvrir ce rideau. Qu'est-ce que vous décidez? Moi, je décide de continuer. On ouvre le rideau? Allez, on ouvre. On va rester tous les deux parce que vous avez plein de choses à vous dire. Bien évidemment. Merci Christian Jacques d'avoir accepté l'invitation et d'avoir accepté de venir voir si vos doutes, vos soupçons se confirmaient, si c'était bien votre petite sœur qui voulait vous parler ce soir et d'avoir ouvert le rideau. Bravo Christine d'avoir le courage de faire le premier pas. Parfois, c'est pas le tempo, c'est pas le rythme, c'est pas le bon moment. C'est ce qu'on explique parfois à certains de nos invités. Et puis parfois, c'est le moment. Et puis on grandit, on a envie quand même de découvrir des choses et puis de pas laisser son passé comme ça sous un voile opaque et d'ouvrir le rideau. Merci à vous deux d'avoir été nos invités. Merci. À bientôt. Des années après, qu'est-il advenu après ces retrouvailles d'un frère et d'une sœur qui ne se connaissaient pas? Et bien on va le savoir tout de suite, Pascal, en recevant sur ce plateau Christine, mesdames et messieurs. Ça va, Christine? Asseyez-vous. Bonjour. Ça va? Ça va bien et vous? 20 ans plus tard? M'en Les parlez mêmes? pas. On Oui. se retrouve? Oui. Les mêmes yeux et le même sourire. Merci, merci. Pas la même couleur de cheveux. Non. Mais ça vous va très bien Le aussi, grid André. aussi, enfin bon, voilà quoi. On vient de Le temps revoir passe. l'histoire, évidemment, la retrouve avec votre frère. On a vu que votre frère, il était un peu circonspect à l'époque. On avait l'impression qu'il était content de vous retrouver, mais pas forcément de découvrir tout le reste de la famille, Voilà, son c'est histoire, c'est ça? Mais bon, ça s'est arrangé au fil du temps quand même. Bah oui. Quand même. Il y a eu un avant, après votre passage sur notre émission? Oui, bien sûr. Bien évidemment, oui. Qu'est-ce que ça a changé pour vous Bah, ça a changé que j'ai retrouvé un frère, déjà. Ouais. Et Ah oui. puis, j'ai eu un petit bout de famille en plus, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé le soir quand vous avez quitté le plateau et que vous êtes retrouvés dans les coulisses, etc. On a été boire un café, déjà. Tous les C'était deux? déjà pas mal. Non, oui. Avec, Que tous les deux? Non, avec sa femme. Et puis mon ex-mari, voilà. Et puis on a bu un café tous les quatre et on a commencé à discuter. Et puis on s'est revus, on a mangé ensemble. Voilà. Donc On a fait connaissance. vous avez vraiment réussi à créer des liens avec ce frère Oui, oui, ben, j'ai eu hier qui soir avait au 40 téléphone, ans à l'époque, vous en aviez 33. Ouais. Donc vous aviez l'un et l'autre fait votre vie sans Sans se l'autre. connaître. Et vous avez réussi à faire un peu une vie Ben, on n'a pas une relation frère-sœur fusionnelle. Oui. habituelle comme un frère et une sœur, quoi. On se connaît pas en fait. Ouais. On n'a pas vécu ensemble, donc. Mais on est heureux quand on se voit, on est content de se voir. Non, ça se passe bien. Vous êtes plus des amis aujourd'hui? Oui, voilà. Des bonnes relations et des amis? Un peu plus que des amis, parce que le Ouais. lien de sang, Il y quand a même, eu qui est ça. là. Et puis il a pu connaître maman. Enfin bon, il y a plein de choses qui ont fait qu'on s'est Vous bien connaissez pas rapprochés. sa mère? Bah, il la connaissait, il l'avait pas vue non plus depuis 33 ans. Ouais. Donc, bon, tout ça a fait que maman est partie en ayant revu son fils. Donc, déjà, pour moi, c'est une belle chose. Bien sûr. Puis non, il se revoyait régulièrement. Enfin, non, c'est très bien. Il va bien, il n'est pas là avec vous ce soir, Non, votre il va frère. très bien. Il va très bien, Il va très bien. pour des raisons qui n'ont rien à voir Vous avec... l'embrasserez pour nous. On l'embrasse et s'il nous regarde, Christian Jacques, on l'embrasse. Mais il en parle, vous en parlez encore aujourd'hui de ce passage, cette retrouvaille dans notre émission? Bah, pas forcément, parce qu'il n'est pas très causant. Hein. Ah, Contrairement à moi, il n'est pas très C'est un taiseux, causant. un Hein. peu. Oui, un petit peu quand même. On parle souvent dans cette émission des liens du cœur, des liens du sang, de la différence entre les deux et du fait que les liens du sang ne suffisent pas forcément à créer de l'amour. Qu'est-ce Non, que c'est vous pas une avez obligation. envie de dire justement, vous qui avez vécu ça et qui avez réussi à recréer quand même des liens du cœur, à créer des liens du cœur sur la Bah, base... quand je vois mon frère, je vois ma mère, donc c'est un peu facile pour moi. physiquement, vous voulez dire? Physiquement, oui. Donc c'est très simple. Moi, je l'ai adopté tout de suite. Hein. Mais est-ce que ça vaut la peine? Parce qu'il y a des gens qui nous regardent en ce moment même, qui ont des frères, des sœurs qu'ils n'ont jamais Non, vus, c'est peut-être même important. C'est important. des pères, des mères, etc. C'est Ou des important. enfants.
et qui se disent peut-être, oui, mais on n'a pas grandi, ce que vous avez dit tout à l'heure, on n'a pas grandi ensemble, on n'a pas de lien, il n'y a que ce lien biologique, finalement. Est-ce c'est important, qu'il y le lien a une biologique. possibilité de créer des choses, quand même? Oui, Oui. je pense. Je pense parce que faut pas rester sur des inconnus, quoi. Il faut y aller. Il faut y aller, on n'a qu'une vie, il faut y aller. Après, on est content, on n'est pas content. Oui, ça le fait ou ça le fait pas. C'est pas grave, mais on l'a fait. On l'a fait, il faut le faire. Donc si Faut le c'était faire. à refaire? Ah, je le referais. Je ferais la même chose. Je serais aussi tenace. Non, je regrette absolument 20 pas. ans plus tard, vous avez retrouvé notre équipe, j'imagine, avec Ouais. des gens peut-être que vous connaissiez à l'époque. Ils sont adorables. Ouais. Ils n'ont pas Merci. changé. Hein. Ils sont Vous non plus adorables. d'ailleurs. Hein. Vous êtes plutôt pas mal encore. Bon. Bon, en tout cas, c'est que du bonheur. Oui. Ouais. Non, Bon, non, je on est regrette pas. très, très heureux de vous avoir retrouvé, vous, votre frère qui n'est pas là, mais qu'on salue évidemment. Et bien sûr, et savoir que tout va bien entre vous. 20 ans plus tard, l'histoire continue, la vie continue. Oui. Vous êtes heureuse? Oh oui. Ouais, Ça se voit pas. hein. Oh, c'est- bah oui. Ah bah oui, ça se voit. Ah, je suis vous avez bien. les yeux de quelqu'un d'heureux. Bah, tant mieux alors. Faut que ça dure. Bon, merci pour la démarche que vous aviez faite De à rien. l'époque. Merci d'être venu aujourd'hui nous Merci de donner m'avoir des invité. nouvelles. On est très heureux de vous avoir vu épanoui comme ça. Continuation à vous. Portez-vous bien. Continuation. Attention à vous, attention. Merci en tout cas, ouais.